Et salut tout le monde, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du 100% Fight. J'avais pas eu l'occasion d'en parler jusqu'à maintenant et je suis très content de le pouvoir. Je suis très content de pouvoir vous présenter cet événement. Présenter, c'est un grand mot, je vais faire de mon mieux. 100% Fight 46, le Classico, Paris reçoit Marseille pour les affrontements explosifs en direct des Halles Georges Carpentier. Ça se passe le 18 juin. Le main event, c'est Sofiane Belaïd contre Ramzan Jembiev. Ils étaient sur la même carte au 100% Fight 45. Ils ont remporté tous les deux leur duel. Ils s'affrontent. C'est parti. La main carte est composée vraisemblablement de 6 combats. 3 en 66 kg, 1 en 70, un catchweight en 73 et 1 en 77. C'est à prendre avec des pincettes car la carte a déjà évolué. C'est les dernières infos sur le site, mais ça peut encore changer. D'ailleurs, le média La Transpiration a parlé d'une éventuelle adversaire recherchée pour affronter Laetitia Blo lors de cet événement. Il n'y a pas plus d'infos, alors je ne sais pas si d'ici là ça aura évolué, je ne m'engage à rien, je ne peux rien dire de plus, j'ai juste vu ça sur une story Insta. C'est une bonne information, mais c'est à prendre avec des pincettes. Voilà. On va parler principalement de Sofiane Belaïd contre Ramzan Jembiev. Combat en 66 kg, main event assez sympa, puisque tout peut arriver, c'est incertain, chacun a ses armes. Sofiane Belaïd est à 3-0 officiellement. J'ai vu qu'il avait perdu contre Noah Gugnon en main event du Warrior Fight Night. C'était le 16 avril 2022, c'était en pro, et il a perdu par soumission. Ça n'a pas été comptabilisé sur le Sherdog, donc je sais pas où ça en est. En tout cas, Noah Gugnon, lui, m'a confirmé que ce combat avait bien eu lieu, qu'il avait bien gagné. Donc ouais, c'est bizarre. Bon, c'est comme ça. En tout cas, quoi qu'il en soit, il revient au 100% Fight. Après une pige à l'Hexagone, une victoire à la décision. Avant ça, il a obtenu 2 finishes. Il a le KO Power. Il a un ground and pound qui est très efficace. Il est dangereux debout. Un coup peut faire basculer le combat, vraiment, on l'a vu plusieurs fois, mais c'est surtout sa boxe défensive qu'il va devoir mettre à l'honneur, qui va certainement le sortir d'un bon gros pétrin ce soir-là. Moi, j'aime bien sa façon d'esquiver les bras arrière, j'aime bien sa façon de guetter les front kicks et les middle. Il a une garde très basse, des remises directes, donc c'est très intelligent. Il écoute son corner, ça c'est vraiment cool. Il a montré qu'il était capable d'endurer 3 rounds avec une grande intensité, même si clairement, j'ai trouvé que contre Nika Kobachidze, il avait peut-être cherché à en finir un peu trop tôt, avec un premier round qui était incroyable. Ensuite, il y a eu des opportunités, mais c'était devenu un peu plus compliqué d'aller chercher la finition. N'empêche que ça reste un très beau combat, et bon, il a dominé, donc il a gagné la décision. En face de lui, il y aura Ramzan Jembiev. Ramzan Jembiev, il a 2 victoires, 1 défaite. Il est très mobile, très adroit, capable de casser les distances, de suite presser, de suite mettre la pression debout ou dans les jambes. Une fois au sol, c'est compliqué de gérer cette pression constante. Justement, il place des bons genoux bien affûtés. Il a un gros ground and pound. Il prend beaucoup de place. Il a une lutte solide. Il garde la maîtrise. Même en changement de position, il garde toujours cet équilibre au-dessus de l'adversaire. Ouais, donc une fois au sol, c'est très compliqué. On l'avait vu prendre son temps contre Grigorian. Il cherchait à soumettre. Puis finalement, il a accéléré les frappes solides. Contre Ben Simon, c'était pareil, mais il n'avait pas l'ancrage des jambes. C'était un deuxième ground and pound dominant. Donc c'est costaud. Cette fois, il y avait un peu plus de travail en amont. C'était sur 2 adversaires potentiellement moins exposés que ceux qu'a affronté Sofiane. Ça, il faut l'admettre. Ce qui rééquilibre l'inconnu de ce combat et accentue clairement la volonté de voir ces deux-là dans la cage. Donc c'est un beau matchmaking. Je sais pas quel est le game plan, je sais pas quel game plan vont se mettre en place, soit des pures oppositions de style, et puis on verra, soit de l'adaptabilité d'un côté ou d'un autre. Est-ce que Sofiane est suffisamment puissant et calme
pour laisser passer l'orage au sol d'un premier round compliqué. On sait que Ramzan, c'est son terrain. Même en pied-point, ça risque d'être très équilibré. Sofiane a sûrement de grands intérêts à garder ses distances dans le premier round. Peut-être avec des kicks de taekwondo ou des directs, des déplacements. Ramzan est infatigable. Il a un gros mental, donc il y a de fortes chances que ses assauts se répètent jusqu'à obtenir une mise au sol avant la fin du troisième round. On va savoir. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment un beau matchmaking, vraiment un combat incroyable. C'est bien trouvé, donc c'est un beau main event. Moi, je suis enthousiasmé. Ensuite, on a le combat du vrai Jaguar, de Real One. Aliou Naay qui va affronter le Brésilien Felipe Maia. Felipe Maia. Alors, Naay, il est à 11 victoires et 2 défaites. Pour le représentant français, c'est beau. Après 3 victoires convaincantes au MMAGP, il revient au 100% pour solidifier donc un palmarès plus que carré. Il est archi favori parce qu'il est archi respecté et tout le monde, absolument tout le monde, est content pour lui qu'il ait pu rebondir après une tentative de combat avortée dans une autre organisation. Voilà, je suis très content pour lui que ça ait pu aboutir parce que quand on organise ses prépas, on est à quelques jours de l'échéance et que ça se concrétise pas, bah, ça fait chier. Donc c'est cool. Là, il rebondit en plus dans une organisation de qualité similaire. Donc c'est plutôt cool. Voilà. Donc il va affronter quelqu'un qui a un bon jiu-jitsu. Lui, sa dernière soumission, elle remonte en 2016. Elle remonte à 2016. Depuis, il est en mode victoire par KO ou TKO. Donc à surveiller la défense de JJB contre un adversaire très dangereux. En face de lui, le Brésilien Praguinha Felipe Maia. Il est à 11 victoires et 5 défaites. Pas dégueulasse. Il a déjà combattu pour Hatch au Roi du Fight en 2019. Il combat beaucoup en Europe. C'est un combattant qui est très actif. Il est très très dangereux en jiu-jitsu brésilien, je l'ai déjà dit. Il a 8 ou 9 soumissions en 11 victoires. C'est quand même incroyable. Il faudra faire très attention au changement de niveau. Il risque de très rapidement chercher à être dans la garde, de lutter, de chercher à aller au sol. Ensuite, c'est quasiment impossible de sortir et de se relever. Vraiment, c'est un danger. Donc, si Aliou parvient à faire durer le combat debout, ça risque par contre d'aller dans son sens. Donc, c'est plutôt cool. Mais vraiment à surveiller les mises au sol. Pour dire un mot sur les autres combats de la main carte, voilà, il y a Thomas Glow contre Fayad Joumoy. C'est un catchweight. Fayad combat à domicile. C'est assez drôle parce qu'il a commencé sa carrière sur un match nul. C'est rare. C'est un combattant qui a presque combattu en intégralité pour le 100% fight. Je crois qu'il a combattu 2 fois dans d'autres organisations, c'est tout. Il n'a fait que des main cartes. Il excelle en jiu-jitsu brésilien. Il a 4 soumissions sur 5 victoires. Et il a un taux de finish total de 100%. En face de lui, on a Thomas Glow. Je crois qu'il est bordelais. Il est à 4 victoires, 2 défaites. Donc, il était à 4-0 avant de perdre 2 fois. Donc, lui aussi, hein, que des main cards. Il a tapé Ben Simon en FFA. Il revient au 100% fight en ayant gagné la première fois. Malheureusement, donc, il est sur 2 défaites en novembre 2021 et en mars 2022. Il va tenter de se relancer contre un énorme client. Hein. Il a un taux de victoire, lui, à la finition de 75% et à la soumission de 50%. Donc, c'est quand même un finisseur. C'est intéressant et il reste dangereux malgré qu'il soit outsider sur le papier. Donc, vraiment, ce troisième combat de la soirée, il va être très intéressant parce que c'est 2 finisseurs. Donc, vraiment, ne ratez pas ça. On ajoute à cette carte, il y a Maxime Dumas du Marseille Fight Club contre Djibril Nsenga de la Hatch Academy. Nsenga, pardon. Là, on est sur les 2 plus costauds de la soirée. On est en 77. Pareil, le Parisien est quand même favori, malgré les petits palmarès des 2 combattants. La dynamique, elle est pour lui. Il est à domicile. Le Marseillais est sur 2 défaites, je crois, mais pas sûr qu'en plus, normalement, il combat en 70 kg. Là, je suis pas sûr, ça va prendre avec des pincettes, donc n'hésitez pas à me corriger si je fais une erreur. Désolé. Donc voilà, tout ça mis bout à bout, ça laisse quand même penser que Nsenga est favori. Voilà, il y a d'autres combats. Je vais pas parler de ce que je ne connais absolument pas. Cela dit, bon courage à eux. Concrètement, cet événement m'intéresse. Il m'intéressait déjà avant le retour de Aliou, mais là, c'est presque ce qu'il manquait donc pour en faire vraiment une carte banger, donc ça fait plaisir. Je trouve que Ramzan versus Belaïd, ça porte quand même la carte et qu'il fallait un autre combat attractif. C'est chose faite, donc voilà, foncez sur le pay-per-view. Il est à 8,90 avec du contenu exclusif, c'est quand même abordable. Moi, je regrette de ne pas l'avoir pris à 5 € là, il n'y a pas longtemps, donc c'est dommage. Bah, je vais jouer le jeu, je vais le prendre à 9 balles. J'ai zappé, c'est comme ça.
Voilà, en plus, s'il y a Laetitia Blo qui vient se greffer à la carte, là, ça vaudra vraiment, vraiment grave le coup. Voilà, ce petit podcast présentation du 100% Fight est terminé. Merci à Hatch pour les travaux, merci à son équipe. Je vous dis à très vite et comme d'habitude, je vous fais des gros bisous.